Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'after de l'été ou presque. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à partir de demain, l'horaire de l'after c'est 21h, 23h tous les soirs, car il y aura du foot évidemment tout l'été sur RMC, même et pendant le Tour de France. L'after ce soir avec Jonathan Macardy. Salut Jonathan. Salut Alpha, salut Flo. Avec Alpha Baldé, salut Alpha. Salut Flo, salut. Je vous rappelle évidemment qu'on est en simultané comme tous les soirs sur RMC et BFM Sport et que vous pouvez retrouver le replay de l'after dès la fin de l'émission sur le site rmcsport.fr. Au programme, le débrief de cette finale qui a été une bonne finale gagnée par l'Allemagne 1-0 face au Chili, finale de la Coupe des Confédérations. On va faire l'évaluation. On sera en direct de Russie dans quelques instants avec Loïc Braillet et Jérôme Bretagne. Ils sont à Saint-Pétersbourg. Toutes les infos mercato du jour, bien sûr, et puis les avis tranchés. Alpha va nous parler du Portugal qui a terminé 3e en début d'après-midi de cette Coupe des Confédérations. Jonathan du mercato stéphanois. Et moi, je vous parlais de Monaco qui, selon moi, on en a un peu parlé hier, ne doit pas vendre à tout le monde et surtout pas au PSG qui est son concurrent en France. Tout ça, plus que je m'en fous pas. Le 32-16 pour débattre avec nous. Vous n'oubliez pas, bien sûr, le hashtag RMC Live. C'est parti et on va filer tout de suite à Saint-Pétersbourg parce que Loïc Braillet est avec nous. Salut Loïc. Salut Flo, salut à tous. Salut Loïc. On va évidemment faire le bilan de cette Coupe des Confédérations, le bilan de cette finale. D'abord, évidemment, le débrief de cette finale. Victoire de l'Allemagne, on rappelle, un but de Stindl à la 20e minute, alors que l'Allemagne, dans cette première période, était sous l'eau, était pressée par les Chiliens qui ont fait une excellente première mi-temps. Grand Ter Stegen aussi, dans cette finale, qui a été élu homme du match, qui a sorti encore un coup franc à la toute dernière minute et même dans les arrêts de jeu. Et le Chili qui perd donc contre l'Allemagne. Loïc, un mot sur cette finale que toi tu as commenté là pour RMC. L'efficacité allemande une nouvelle fois. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, ce que je retiens, c'est que le côté un peu pas panique, mais j'ai envie de dire manque de maîtrise, manque de sang-froid, et ça s'est vu dans les nerfs qui ont un peu lâché côté chilien là, en deuxième période, et finalement venu de la sélection qui comptait le plus de sélections par joueur sur la pelouse, de la sélection qui avait le plus d'expérience de ce niveau-là, et de plus âgé exactement, alors qu'en face 24 ans de moyenne d'âge, et même dans les moments un peu chauds où le Chili a dominé, il y a plus de 60% de possession de balle en première période quand même. On a senti de la maîtrise, on a senti de la patience, on a senti justement aucune panique chez ces jeunes joueurs allemands qui ont davantage montré des qualités de défenseurs, même pour des milieux de terrain qui sont parfois plus créatifs. Je pense à Draxler qui a intercepté un nombre de ballons incroyable aujourd'hui, et ça c'est vraiment impressionnant de voir ces Allemands là avoir déjà une telle expérience, avoir acquis une telle expérience déjà alors qu'ils sont tout jeunes, mais où ça va finir quoi. C'est juste incroyable, et on comprend la frustration des Chiliens ce soir et ce scénario incroyable qui a amené le but, parce que c'était totalement contre le cours du jeu à la 20e minute quoi. Et ça a eu des conséquences terribles pour le Chili après, parce que Diaz est totalement sorti de son match par la suite, et c'est le joueur fondamental de cette équipe. C'est lui qui est la plaque tournante au milieu de terrain, c'est lui qui régule toutes les phases de transition chilienne. Dans les 2 dernières victoires en Copa América, c'est lui l'homme qui est essentiel, à mon sens, au-delà d'Alexis ou d'Arturo Vidal. Et là, à partir du moment où il est plus dans son match, c'était ça. Enfin, on l'a senti totalement déstabilisé par son erreur technique là. Le doute était en lui, et exactement, je pense que Pizzi l'a vu très vite, et il a bien fait de le sortir parce que c'était contre-productif. Et je vous écoutais les gars, c'était un changement très 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 offensif qu'il a fait. Absolument, absolument. Le trophée qui vient d'être apporté par Ronaldo, il phénoméno, qui est un petit peu engoncé dans son costard, mais au moins la coupe est là à côté de alors justement, tiens, on va en profiter, on va vivre ça avec toi évidemment Loïc, avant que Jérôme nous rejoigne. Le podium s'installe, la Coupe des Confédérations avec Loïc, on en a parlé nous en début de compétition, la petite malédiction dont parlait Love, c'est-à-dire que celui qui gagne la Coupe des Confédérations ne gagne pas la Coupe du Monde. C'est une stat à la con ou pas ça? Bah écoute, je te répondrai l'année prochaine, mais écoute, mais bon, je pense que la question lui sera posée en conférence de presse, mais je pense que s'il y a bien un mec qui est heureux ce soir à la Zénith Arena, c'est bien lui, parce qu'entre les U20, son équipe A' qui devient quasiment une deuxième équipe A qui remporte la Coupe des Confédérations, et tous les champions du monde qui sont tranquillement restés à la maison ou sur la plage en vacances en train de regarder leurs potes remporter la Coupe des Confédérations, qui vont revenir
tenir tout au long de la saison et être prêt pour la Russie, il y a quelques arguments quand même pour les Allemands qui peuvent du coup casser cette statistique, pourquoi pas l'année prochaine. Ça valide ses choix d'ailleurs, on en parlait à l'œuvre évidemment, d'amener cette équipe bis et de faire progresser ces jeunes. Alpha. Ouais, Loïc, moi je pense que justement ce but allemand il vient à une période où le Chili domine complètement le match, que ce soit en termes de possession, que ce soit en termes de possibilité d'inscrire un but, et je pense que ça les a complètement coupé l'herbe sous les pieds, et ça a fait le jeu de l'Allemagne pratiquement, ces jeunes Allemands qui savaient pratiquement pas comment aborder ce match, parce qu'en face, moi je le disais hier, il y avait une équipe de Chili complètement dans ce genre de compétition ou dans ce genre de match, surtout quand c'est une finale, complètement haraillée, multipliée au niveau des envies, et là tu as l'Allemagne quand même qui réussit à gérer ce match là quoi. Tiens, il y a un trophée qui va être remis, Loïc, à Claudio Bravo, meilleur gardien de la compète, j'imagine. Exactement, Golden Glove, le gant d'or pour Claudio Bravo, qui salue tout le monde là sur le podium. Alors il y a tous les présidents des différentes confédérations, il y a quand même la doublette de légende Ronaldo, Diego Maradona qui est là à Saint-Pétersbourg ce soir, en attendant évidemment de donner les médailles aux Chiliens et la coupe donc à l'Allemagne. La discussion entre Bravo et Diego Maradona, que l'on a vu faire un énorme câlin à Ronaldo tout à l'heure en tribune. Ils étaient mignons là, tous les deux. Alors Ronaldo n'a pas maigri officiellement, on peut le dire, hein. Je parle pas de Cristiano, je parle du vrai Ronaldo évidemment, enfin l'historique. Il y a du beau monde d'ailleurs, tu nous l'as dit, il y a Didier Deschamps qui était là, et tu nous as dit donner tous les noms. J'ai entendu Southgate, il y a Tite, il y a Cherchesov, le sélectionneur russe qui a évidemment été invité, et il y a Smertin, il y a Zamorano, il y a Marcel Desailly, il y a Samuel Eto'o qui sont là notamment. Voilà, on a invité pas mal de guests du côté de la FIFA, comme c'est régulièrement le cas dans ce genre de circonstances, et là c'est Timo Werner qui reçoit le trophée de meilleur buteur de la compétition avec 3 buts, et qui lui donne avec 3 buts inscrits, et c'est Ronaldo. Et ça c'est beau. Qui lui donne effectivement là, quand on te donne ton trophée et que c'est Ronaldo. Bravo. Hier on avait un auditeur de Gladbach, c'est Stindl qui marque aujourd'hui. Stindl marque et Werner titulaire, parce que quand même on disait bien dans la hiérarchie par rapport à Wagner, Werner me semble quand même un peu supérieur, et c'est lui le meilleur buteur de cette compétition. Juste avant les trophées, vas-y Loïc. Non, juste pour finir sur Werner, s'il y a bien un joueur qui a marqué des points côté allemand, c'est bien lui sur cette Coupe des Confédérations, et c'est peut-être lui qui a la possibilité de chipper cette place de titulaire dans le 11 type allemand, à la place d'un Mario Gomez vieillissant, encore talentueux bien sûr, mais vieillissant pour la Coupe du Monde 2018. On va voir les choix de Joachim Löw, mais peut-être que Werner est en train de gagner sa place de titulaire comme attaquant de pointe. Alors Draxler arrive apparemment pour prendre peut-être, est-ce que c'est le trophée du meilleur joueur de la compétition ou c'est direct? Écoute, non, je ne sais pas. En tout cas, c'est un trophée qui n'est pas la Coupe des Confédérations. Non, le Golden Ball, donc meilleur joueur, je ne sais pas trop pourquoi. Plus beau en tout but, cas, la récompense aussi pour normalement meilleur joueur de la compétition. Il a pas marqué. Non, il a marqué qu'un penalty, Draxler. Alors c'est le meilleur joueur de la compétition. Ça doit être ça. En tout cas, lui aussi s'est distingué évidemment. En tout cas, c'était les 3 distinctions individuelles. Donc Werner, Claudio Bravo et Julian Draxler. Alors que voilà, là les finalistes chiliens vont monter sur le podium, recueillir leur médaille dans quelques secondes. Juste Bastien, tiens, avant qu'on vive en direct évidemment cette remise de trophée, supporter de la Mannschaft, salut Bastien. Bonsoir à tous. Vous n'avez pas marre de gagner toutes les compètes là cet été? Non, pourquoi? Il y a encore d'autres à gagner, c'est pas fini. Si, les U21 aussi ont gagné, les Allemands. Et donc la Coupe des Confédérations, pour l'instant, c'est tout. Qu'est-ce que tu penses de cette Mannschaft remaniée qui a brillé? Et comme disait Loïc, avec des joueurs, c'est important de le noter, Draxler capitaine, Werner devant qui a sans doute marqué des points, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place à prendre, mais il y en aura quand même, Bastien. Ah oui, c'est sûr, mais bien poussif les 20 premières minutes, avec un but de PlayStation sur la 20e, et puis après, malheureusement, le Chili qui n'a pas beaucoup de chance et un grand Ter Stegen, et après il nous manque pas grand chose pour marquer un deuxième but aussi. Alors tiens, juste pour rappeler qu'en ce moment on est en direct avec Loïc Braillet de Saint-Pétersbourg, c'est les Chiliens qui se voient remettre leur médaille. À l'instant, on vivra le trophée dans quelques instants. Bastien, tu retiens quoi ou qui de cette compète, toi?
Goretzka qui est bon au milieu de terrain. J'attends qu'il vienne vraiment en équipe première. Et puis après, Draxler qui continue toujours à persévérer. Ter Stegen, un bon numéro 2, parce que pour moi, le numéro 1, ça reste et Manuel Neuer. Et après, Werner devant, comme disait Loïc, qui disait que sur ce poste de 9 qui est un petit peu en désertion en Allemagne, ça peut être important. Kimmich aussi qui est très bon. Ouais, mais Kimmich il est déjà titulaire. Oui. Mais bon, qui a quand même apporté sa pierre à ce succès, quoi. Qui a été très bon durant tous les matchs. Et lui, il a sa place déjà en A. Je suis certain. Bastien, il est successeur désigné de Philippe Lam, ouais. Oui, vas-y, Bastien. Et après, je prendrais peut-être un peu des U21. Je prendrais Gnabry et Zelke. Ouais, tout à fait, qui ont été très bons aussi. Voilà, les Chiliens. Stindl aussi. Ouais, Stindl, ça aurait été bon. Juste un dernier mot, Bastien, sur la gestion de l'œuvre aussi, quand même, qui peut se permettre de faire ça. Des U21 qui, des joueurs qui sont U21 mais qui pourraient jouer en A, comme tu l'as dit. On a l'impression que tout roule. Est-ce que ça fait forcément des Allemands les grands favoris pour l'an prochain? Des gros favoris, un favori, oui, mais après il faut regarder, parce que moi je me suis aperçu que depuis 98 c'est la France, on est d'accord, qui gagne. 2002 la France sort au premier tour. 2002 les Brésil gagnent, mais sort en demi-finale là en 2006. L'Italie en 2006 en quart gagne, même, en 2006. Oui, en quart. La France. Après, ainsi de suite, l'Italie gagne en 2006, mais sort au premier tour en 2010. Et ainsi de suite. Donc tu veux dire que c'est compliqué évidemment de faire 2 compétitions comme ça de suite réussies. Les Allemands ont toujours fait quand même le dernier carré, quoi qu'il arrive, sur toutes les compétitions. Donc après, voilà. Mais avec tous les jeunes qu'ils ont aussi. Tu vois ce que tu dis, 98, l'équipe de France qui gagne, il n'y a pratiquement pas de continuité pour amener pratiquement la même équipe en 2002. Et 2002, l'équipe de Brésil qui gagne, il y a beaucoup qui changent également pour 2006. Alors que cette équipe d'Allemagne, justement, l'avantage, comme le disait Flo tout à l'heure, c'est qu'en A, déjà, il y a beaucoup qui vont faire la deuxième Coupe du Monde, mais également, il y a un réservoir de A' qui peut bien servir. Et qui a pris de l'expérience. Exactement. Et qui joue avec Kimmich, avec Hector. C'est ça, plus avec l'Allemand, je pense, par rapport à tout ce que tu viens de sortir, parce que l'Italie de 2006-2010, tu vois, il y a une grande différence. Juste, on va repartir à Saint-Pétersbourg, Loïc, parce que ça y est, là, on a les Allemands sur le podium. C'est l'heure des médailles. Gianni Infantino qui remet ses médailles, évidemment, au vainqueur. Ter Stegen est en train de passer. On a vu Kevin Trapp. Et puis, on va vivre avec toi, évidemment, le trophée. Ça fait du bien, quand même, une petite compète comme ça, avec une belle finale et un trophée. Ouais, et puis ça donne un avant-goût de l'ambiance, l'atmosphère que l'on va retrouver l'année prochaine en Russie. Donc franchement, je pense que en plus, Kevin Trapp me l'a dit plusieurs fois d'ailleurs quand je l'ai croisé tout au long de la compétition. Il préfère faire une compétition comme ça qu'enchaîner 3 matchs amicaux un peu en bois pendant les semaines internationales. Donc ça c'est certain. Tous les Allemands pratiquement qui ont leur médaille autour du cou, ils sont en train de s'installer derrière Diego Maradona et c'est qui? C'est évidemment Draxler en dernier qui va arriver pour soulever le trophée. Les membres du staff, Oliver Bierhoff qui est le manager de cette nationale Mannschaft. Juste derrière lui, il y a bien sûr le sélectionneur Joachim Löw. Un grand sourire sur le visage de Gianni Infantino qui a quand même connu une journée incroyable parce qu'il était à Moscou pour la match de la 3e place. Prolongation, tir au but et sans doute jet privé très 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 vite pour aller à Saint-Pétersbourg et être à l'heure pour le coup d'envoi. Le président de la FIFA. En tout cas là il est présent sans problème. Et juste derrière Joachim Löw il y a bien sûr Julian Draxler, le joueur du PSG. Joachim Löw chaleureusement félicité aussi par Vitali Mutko, le bras droit de Vladimir Poutine sur l'organisation de cette Coupe des Confédérations et du Mondial, lui qui est vice-premier ministre, patron du comité local d'organisation pour la future Coupe du Monde. Gianni Infantino qui a le trophée de la Coupe des Confédérations dans les bras. Ça commence à sauter dans tous les sens côté allemand, derrière Ronaldo et Maradona, en grande discussion avec Joachim Löw. Je ne sais pas dans quelle langue ils se parlent. Je ne sais pas si l'espagnol lui a dit oui en tout cas, est suffisamment bien. De toute façon, quand Maradona te parle, tu dis en général oui, et puis ça passe bien. Voilà, allez, Infantino qui donne le trophée à Draxler, qui le soulève. Voilà, l'Allemagne championne de la Coupe des Confédérations, en tout cas vainqueur de la Coupe des Confédérations pour la première fois. C'est inédit. C'est la première fois que les Allemands la remportent. Ils avaient fini 3e en 2005, juste avant leur mondial en 2006. Et voilà, la fête qui débute de bon côté allemand.
Ouais, Loïc, juste on va redemander à Mustapha qui nous a rejoint. Merci Bastien qui était avec nous. Mustapha, supporter de l'Allemagne. Salut Mustapha, tu étais avec nous hier. Hein. Oui. Salut. Alors comment tu vis ça là, parce que là c'est toujours un bon moment et on le disait tout à l'heure, à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Ouais, c'est sympa pour ces jeunes en fait. Et en fait hier, je ne sais plus comment il s'appelle, me parlait du sélectionneur et qui me disait qu'il voulait pas la gagner par rapport à la malédiction. J'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Alpha, voilà. Je voulais pas dire n'importe quoi. Donc Alpha, oui, moi moi aussi, je suis pas superstitieux de base, mais je me dis ouais bon, cette coupe elle est un peu maudite pour ceux qui la gagnent. Mais après, je me dis ceux qui l'ont gagné en général, ils avaient mis leur équipe, on va dire à peu près type. Je me rappelle du Brésil, en 2013 récemment, il y avait l'équipe de France, je crois, en 2001. Qui avait mis une équipe presque type. Voilà, presque type. Là, c'est plus pour les gamins, pour dire bon, faites-vous plaisir. C'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure sur le fait que cette fois-ci, l'Allemagne a un réservoir qui va aller compléter pour la prochaine Coupe du Monde. C'est ça. Mais je les voyais pas en fait. Moi, les Allemands dès le début aller au bout. Je les voyais quand même sortir un peu des poules, faire quelque chose, mais je les voyais pas aller au bout. Là, quand j'ai vu les 20 premières minutes du Chili, je me suis dit bon, ils vont prendre la pilule. Et au final, en fait, ce qui est marrant, c'est que ce que je disais tout à l'heure à la mi-temps, c'est que souvent la génération Ozil avant qu'ils gagnent la Coupe du Monde, on disait, c'est des beaux perdants parce qu'ils étaient trop tendres, ils n'étaient pas assez tueurs par moment, même s'ils mettaient des valises de buts à certaines nations. Quand ça arrivait contre des équipes un peu plus dures, ils disparaissaient un peu. Ozil, c'est un peu son problème en règle générale. Et cette équipe, la preuve, ils ont eu une occasion sur une erreur du Chili. Ils ont eu sang froid, ils l'ont mis, merci, au revoir, c'est plié, on y va. Après, j'avoue que la fin de match était chaude, Ter Stegen fait un arrêt assez incroyable à la fin quand même. Mais non, je suis assez surpris, ça leur fait plaisir et je me dis que voilà, des mecs comme Goretzka, des mecs comme Badraxler qui commencent à s'installer définitivement, il y a Kimmich, et je pense surtout à Goretzka et peut-être l'avant-centre. Finalement, en fait, c'est pas vrai que c'était titulaire, c'est Werner. Moi, j'en pensais que ce serait inverse. Et je pense franchement il y a moyen que ces 3-4 jeunes de cette coupe puissent aller au mondial et ça peut peut-être refaire un back-to-back. Je sais pas, moi en tout cas de ce que je vois, j'ai l'impression que l'Allemagne a le plus de chances de réaliser le back-to-back, mais après bon, entre ce que je dis maintenant et ce qui se passera là-bas, vous savez, entre les forfaits, les cartons jaunes, les faits de match, la forme du moment et tout. Exactement, tout peut arriver, je veux dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est les grands favoris pour la prochaine Coupe du Monde. Là, c'est sûr. Il n'y a pas de doute possible. Non, c'est clair, parce que même l'Euro. Le Chili, parce que comme il disait, le Chili, franchement, il joue super bien, il est beau. Non, mais le Chili, on va en parler après. Mais même l'Euro allemand, même l'Euro passé où ils ont été battus par la France, a apporté des certitudes quelque part, parce qu'ils ont été battus contre le cours du jeu contre la France. Mustapha, j'ai posé la même question à Bastien. Qui tu retiendras de cette équipe là, dans les 2-3 joueurs qui peuvent marquer des points d'ailleurs pour aller en A, mais même en général comme ça sur cette compétition, qui t'a plu? Je change pas. Hier, je vous avais parlé de Goretzka, ça bouge pas. Rudy, je trouve qu'il a fait une très bonne finale. Rudy. Et je retiendrai. J'hésite entre Stindl et même s'il est c'est pas un monstre, mais je trouvais qu'il était très intéressant dans son rôle. Et non du tout. Et comment il s'appelle? Je vais oublier. Non, je l'ai dit, c'est Rudy, je suis con. Rudy, d'accord. Voilà, t'as tout dit. Voilà. Merci Mustapha d'avoir été avec nous. Salut. Merci. Et bonne soirée. L'Allemagne qui remporte la Coupe des Confédérations 1-0. Loïc, on va te retrouver dans quelques instants avec Jérôme Roten. On va évidemment aussi parler du Chili. L'Allemagne, ça y est, vient de fêter et continue à célébrer cette Coupe des Confédérations. Les joueurs ont fêté ça dignement. Belle joie d'ailleurs, il faut le souligner aussi parce qu'évidemment il y a beaucoup de jeunes, on n'est pas blasé de remporter des trophées, mais enfin en l'occurrence il y a plein de jeunes et il y a même des t-shirts apparemment qui ont été confectionnés pour l'occasion, des t-shirts marqués champion. J'essaie de les lire en même temps. On va retrouver Loïc dans quelques instants qui nous a fait vivre cette Coupe des Confédérations sur RMC. On va retrouver Jérôme Roten, on va parler du Chili et on sera avec Nicolas, supporter du Chili, et avec vous tous. Beaucoup de messages sur le hashtag RMC Live. Que d'occasions ratées de la part du Chili, nous dit Mister Hall. Dommage, il leur manque vraiment un vrai buteur, on en a parlé hier. L'Allemagne vraiment très forte, super impressionnant, dit David. Steve Suzanne nous dit: je pense que les Allemands ont envoyé un signal fort à un an de la Coupe du Monde. Et puis il y en a qui parlent du réservoir de joueurs et qui disent pour avoir une grande équipe, il ne faut pas seulement avoir 25 mais 50 joueurs. Alors là ils les ont, parce que entre les U21, les 50, c'est peut-être les un peu exagéré. Non, mais je pense qu'il y a bien 50 très très bons joueurs au haut niveau en Allemagne. Oui. Et puis voilà, que
quand va-t-on arrêter avec cette bêtise qu'est l'expérience, nous dit Florent pour le coup. Alors Florent pour le coup, ça c'est moi parce que je dis toujours pour le coup. Alors c'est quelqu'un qui a pris mon expression pour se faire un pseudo. Et Florent puis Bémol. non, c'est pas Florent Bémol. Toto Berizzo dit se permettre un tel roulement, parlant de l'Allemagne, c'est impressionnant. On va beaucoup de réactions sur cette Coupe des Confédérations. D'ailleurs, qui a été un plaisir. C'était une belle Ouais. compète. Une belle compète qu'on a suivi avec plaisir. Ouais, vous en parlez parce que c'était sur SFR. Non, ça a été vraiment Non. une super. C'était sur SFR. Super équipe. C'était brillamment retransmis, mais on en parle aussi et surtout parce que c'est bien sûr du vrai foot, réussi. une vraie compète. Et la preuve, c'est qu'on en tire des enseignements. Dans quelques instants, la suite du débrief. Jérôme Roten et Loïc Braillet en direct de Saint-Pétersbourg. Nous tous ici à Paris. Et puis le Chili dont on va parler et qui a donc perdu contre l'Allemagne. Et c'est Victoire beaucoup plus inquiétant, 1-0. je pense. Victoire et but de Stindl. Allez, à tout de suite dans l'after.